kin elengi tv yango ndima Yannick Wenge yonde makambo. Voilà, shalom, shalom peuple de Dieu, partout dans le monde où vous nous suivez, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes heureux cet après-midi d'être parmi vous par la grâce que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous a accordée et pour partager avec vous la parole que l'Éternel Dieu nous a vraiment donnée. Voilà, avant toute chose, nous voulons prier d'abord, rendre gloire à l'Éternel pour ces moments qu'il nous a accordés, pour cette grâce, pour ce privilège qu'il nous a accordé d'être parmi vous. Voilà, nous allons prier et rendre gloire à l'Éternel. Seigneur notre Dieu, merci pour ces moments favorables. Merci pour ta grâce que tu nous as accordée. Il est écrit, Père éternel, que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il leur envoya sa parole et sa parole les guérisse. Père, en ce moment de troubles, en ce moment de problèmes, en ce moment de difficultés, nous tenons à t'invoquer, Père éternel, afin que tu te lèves dans ta grandeur, que tu te lèves dans ta toute-puissance et que tu parles dans nos cœurs. Viens Jésus, annonce-nous la bonne nouvelle. Annonce-nous le message, Seigneur Dieu, qui sauvera nos vies. Père, là nous te rendons gloire et nous témoignerons encore ta grandeur. Manifeste-toi durant ce moment, que l'esprit de vérité nous enseigne, Père, ce que toi seul tu peux nous apprendre. La Bible dit ce que l'homme n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, Père éternel, c'est ce que tu as préparé pour nous. Père, ce que tu as prédestiné pour nous avant la fondation de ce monde, accomplis-la afin de te rendre gloire et de te témoigner. Nous te bénissons, nous te rendons gloire au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci peuple de Dieu, merci encore pour ce moment dans la présence de Dieu que nous avons l'habitude de passer avec vous. Et cet après-midi, énormément, j'aimerais partager avec vous la parole que Dieu nous a donnée. Un thème que je vous ai encore amené, les 7 églises. C'est un thème que nous avons déjà commencé depuis la semaine passée. Et par la grâce de Dieu, nous allons encore parler de quelque chose qui nous aidera vraiment énormément. Et voilà, nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, dans le verset 1. Apocalypse chapitre 2, dans le verset 1. Je vais lire la Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Que tu as persévéré, tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point laissé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et reprends-toi. Pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne les répandes. Voilà, et puis nous allons sauter, nous allons encore lire dans le verset 8. Dans le verset 8, la Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains point, parce que tu as souffert et tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Bien-aimés, les 7 églises. Les 7 églises
C'est un message que Dieu nous a donné de pouvoir partager avec vous dans cette période de confinement, dans cette période où la terreur continue à se multiplier dans le cœur des enfants de Dieu, dans cette période où à chaque fois, lorsqu'on se réveille le matin, on se pose des questions. Qu'est-ce qui nous arrivera demain? Qu'est-ce que nous allons faire demain? Qu'est-ce que nous allons devenir? Bien-aimés, ici, c'est la pensée de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, un soldat du Christ, lui qui a marché avec Jésus, lui qui a accompli des exploits et des grandes choses. Alors la Bible dit un jour, l'apôtre Jean s'est retrouvé dans l'île de Patmos. Il était allé annoncer la bonne nouvelle. Pendant qu'il annonçait la bonne nouvelle, il a été emporté par l'Esprit, rempli du Saint-Esprit. Il a tombé en extase. Dieu commençait à lui donner des messages, des choses qui devaient arriver, et des choses qui se faisaient, et des choses qui étaient. Et il a attendu la voix de l'Éternel lui dire, voilà, écris tout ce que tu vois. Et l'apôtre Jean a écrit, et aujourd'hui, nous lisons l'apôtre Jean. Alors, le message que l'Éternel Dieu donnait à l'apôtre Jean, c'était les 7 étoiles et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles, la Bible ici l'interprète comme étant les 7 anges des églises. Et les 7 chandeliers d'or, la Bible l'interprète comme étant des églises. Voilà comment dans cette période, quelle position que l'Église aura. Quelle solution que l'Église se portera. J'aimerais beaucoup plus parler de l'Église qui n'est pas seulement le bâtiment ou l'édifice, mais j'aimerais beaucoup plus parler de l'Église qui est ton corps, qui est mon corps. J'aimerais parler de l'Église qui est ta vie. Bien-aimé, quelle sera ta position, quelle sera ta réaction devant cette pandémie? Mais écoutez ici, bien-aimé, il y a une église que ici l'apôtre Jean commence, ça s'appelle l'église d'Éphèse. Cette église d'Éphèse, c'était vraiment une église qui avait souffert à cause de l'œuvre de Dieu. C'était une église qui avait la persévérance. L'Éphèse persévérait. C'était une église qui avait comme le soubassement la parole de Dieu. Il s'est fait que le faux apôtre venait pour annoncer la bonne nouvelle, mais dans cette église d'Éphèse, l'Éphèse détectait les apôtres qui étaient de faux, qui venaient annoncer l'évangile qui n'était pas l'évangile de l'éternel Dieu. Mais bien aimé, il est arrivé à une période où Éphèse n'a pas pu encore à persévérer. Il est arrivé à une période où Éphèse a baissé le bras. Il est arrivé à une période où Éphèse voyait que les choses ne marchaient plus. Alors Éphèse s'est détourné de l'amour qu'il avait auparavant. Il s'est détourné de ce dévouement de servir l'Éternel qu'il avait auparavant. Et voilà comment lorsque Dieu donne ce message, Dieu parle à l'apôtre Jean, parle à l'intermédiaire de l'apôtre Jean pour annoncer à cette église d'Éphèse. Voilà ce que l'Éternel Dieu dit. Il dit, c'est que j'ai contre toi et que tu as abandonné ton premier amour. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé et réponds-toi. Bien aimé, aujourd'hui, il y en a des gens qui ont abandonné leur amour. Parce que les églises ne marchent plus, parce que nous sommes confinés à la maison, parce que nous n'avons plus la possibilité de se rassembler ensemble pour prier. Ils ont abandonné leur amour. Toi qui t'es réveillé chaque fois à 0 heure pour chercher la face de Dieu, mais dans cette période, ce n'est plus le cas. Toi qui avais l'habitude de lire la parole de Dieu, mais dans cette période, ce n'est plus le cas. Toi qui avais le souci d'aider même les pauvres, mais je t'ai dit que nous sommes tous confinés. L'argent que je te donnerai, où est-ce que j'aurai? Bien-aimé, quelle que soit cette période de confinement, c'est là ta manière d'offrir, ta manière d'aider les pauvres, ta manière d'aider ceux qui souffrent, que cela ne se déconnecte pas de toi. Il y en a beaucoup de gens qui ont abandonné ce qui était leur rituel, ce qu'ils faisaient de plus en plus. Ils aidaient les gens parce qu'ils voient, non, je n'ai rien, parce que si je donne ça, qui me donnera? Où est-ce que j'aurai encore cet argent? Il a abandonné son premier amour. Il y avait des gens qui avaient l'attachement à l'œuvre de Dieu. Il avait attachement à l'œuvre de Dieu. Il pouvait même parler de la part du Seigneur. Mais maintenant, il est dans les rangées de ceux qui se disent, nous allons tous mourir.
Ici, bien aimé, le regret de l'Éternel est que Éphèse a détourné son cœur plutôt contre la volonté de l'Éternel. Leur persévérance, cette première amour, leur manière de servir l'Éternel auparavant, ils les ont abandonnés à cause de la souffrance, à cause des difficultés. Dans cette période de pandémie, beaucoup de gens ne sont plus frères. Beaucoup de gens ne sont plus ce que Dieu les attendait. Parce qu'il y a quelqu'un qui lui propose l'argent. Nous sommes confinés. Il n'y a pas d'argent. Voilà, viens coucher avec moi. Si tu couches avec moi, je te donnerai ça. Voilà, viens mentir. Si tu mens, je te donnerai ça. Tu as vendu ton identité comme étant chrétien. Tu as vendu ta vraie nature comme étant servante ou serviteur de Dieu. Tu te détournes de la face de Dieu à cause de la souffrance. Mais ils disent, ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu as abandonné ton premier amour. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Mais souviens-toi, où est-ce que tu es tombé? L'église d'Éphèse, c'était une église persévérante. C'était une église qui aimait Dieu, qui servait Dieu. Mais à cause de la souffrance, à cause de la persécution, à cause des difficultés, Éphèse a tourné sa face contre la volonté de l'Éternel. Mais Dieu dit, sinon, je viendrai et j'ôterai le chandelier de sa place. Frères et sœurs, le chandelier, ce n'est rien d'autre que la lumière de Dieu, qui est la présence de Dieu. Lorsque le chandelier n'est plus là, c'est que la maison tout entière sera dans l'obscurité totale. Lorsque la lumière n'est plus là, c'est que ta vie, tu marcheras comme un aveugle, tu ne sais pas là où tu vas et là où tu arriveras. Le chandelier, ce n'est que la présence de Dieu, ce n'est que l'esprit de Dieu qui est en toi. Une fois que la lumière de Dieu se déconnecte de ta vie, mais toute ta vie, tu vivras dans le noir. Tout ce que tu feras, cela vivra dans le noir. J'aimerais parler à celui qui m'attend dans la maison, à celui qui m'attend partout où il se trouve. Le plan de l'Éternel Dieu n'a pas peur de coronavirus. L'action de Dieu n'a pas peur de coronavirus. Peu importe le coronavirus, l'action de Dieu se fera et s'accomplira toujours dans ta vie. Frères et sœurs, ne fais pas de choses parce que tu es dans cette période. Tu veux te conformer selon cette période. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est cette période que nous vivons, la période de pandémie, où dans le langage de tout le monde maintenant, je n'ai rien, nous ne savons pas ce que nous allons arriver. Ne déclare pas la négativité parce que tu n'es pas tout le monde. Dieu t'a appelé, tu es unique à ton genre. Dieu t'a donné le ministère. Ce message n'était pas simplement adressé à l'église, mais ce message était aussi adressé aux conducteurs des églises, aux anges de l'église, aux pasteurs, aux apôtres, aux évangélistes. Il y en a même des serviteurs de Dieu qui ont perdu l'espoir. Ils n'espèrent plus que quelque chose se fera. Je suis venu te parler, l'homme de Dieu, que Dieu reste fidèle. Il accomplira ce qu'il a dit dans ta vie. Ne partage pas la négativité comme tout le monde le fait, parce que toi tu es appelé à amener les brebis dans le pâturage. Là c'était l'église d'Éphèse. Ils ont détourné leur face contre la volonté de Dieu. Oh bien-aimé, je t'en supplie, ne te conforme pas au siècle présent. Ne te conforme pas dans cette pandémie. Ne vis pas comme tout le monde vit, mais vis de la manière dont l'Éternel Dieu t'attend. Là, c'était l'église d'Éphèse. Mais j'aimerais aller, pour finir dans ce message, pour prendre les secondes églises, qui est l'église de Smyrne. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier-né, celui qui était mort et celui qui est venu à la vie. Je connais ta tribulation, ta pauvreté. L'église de Smyrne, c'était une église qui vivait dans la tribulation, tout en étant église, mais il vivait dans la pauvreté. Cette église était sombre dans la pauvreté. Mais bien aimé, ici, la pensée de l'Éternel dit, mais vous êtes riches. Or, ils étaient une église riche selon la prophétie, selon ce qui allait devenir. Mais la réalité de ce qu'ils vivaient, ce n'était pas la richesse. La réalité de ce qu'ils vivaient, c'était la pauvreté. Mais je suis venu parler à quelqu'un. Tout commence dans le spirituel. Le spirituel affecte le physique. Peu importe, tu vis dans des moments difficiles, mais souviens-toi de ce que Dieu t'a dit.
Souviens-toi de ce que l'Éternel Dieu t'a promis. Ils étaient une église pauvre. Ils vivaient dans la pauvreté, mais ils avaient la promesse de la richesse. Mais la richesse, ça sera le partage de nous qui servons l'Éternel Dieu. La richesse sera le partage de tous ceux qui s'approchent devant de la face de l'Éternel. Ce n'est pas une promesse de pauvreté que Dieu nous fait, mais c'est une promesse de la richesse. Moi, je le crois de tout cœur et je le confesse. Peu importe le moment difficile, peu importe que l'économie du monde sera basse ou sera élevée, mais ce que Dieu nous a promis, nous allons le vivre. Parce que Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Écoutez ce que dit la Bible. Il dit, je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, qui sont des synagogues de Satan. Ne crains pas ce que tu souffres maintenant. Je parle à quelqu'un qui me suit, ne crains pas cette période. Ne crains pas la pandémie. Ne crains pas les moments difficiles que tu traverses. Écoutez la pensée de l'Éternel. Il dit, voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Mais c'est de même des choses qui se réalisent aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en prison. Nous sommes tous confinés, nous sommes en prison. Parce que si tu veux sortir, aller à 0 mètre, à 10 mètres, tu vois un policier. Partout où tu veux aller, il y a des gens qui te suivent, qui te disent non, il ne faudrait pas aller, il ne faudrait pas faire ça, il ne faudrait pas faire ça. Tout a été la pensée de celles-là qui travaillent pour le diable, de celles-là qui travaillent pour l'antichrist, pour combattre l'œuvre de Dieu, pour combattre l'église. Mais je mets quelque chose. Un frère a publié quelque chose sur WhatsApp. Il a dit que le diable parlait, oh, je vous ai gagné, parce que toutes les églises sont par terre, parce que toutes les églises ne marchent plus. Mais Dieu a répondu. Il dit, voilà, même quand toutes les églises ne marchent pas, mais du moins, il y a les églises dans chaque maison. Oh bien-aimé, peu importe que nous n'allons pas à l'église qui est l'édifice, là où nous avons l'habitude de prier, mais Jésus est dans nos cœurs. Mais l'Esprit de Dieu est parmi nous. Lorsqu'on se rassemble pour prier, pour invoquer son nom, il viendra, il agira et il manifestera sa puissance et sa gloire. Cela a été le plan de l'ennemi pour nous emprisonner, pour nous rendre captifs, pour que l'évangile ne marche pas. Mais ce que la Bible dit, plus on a accablé Israël, plus il se multipliait. Plus on a accablé l'église, que l'église ne marche pas, plus nous avons multiplié des cellules de prière partout dans nos maisons. Plus nous avons des heures de prière. Quand on travaillait, on n'avait pas le temps pour avoir des heures dans la présence de Dieu. Maintenant, nous avons des heures dans la présence de Dieu. Ce qui compte, c'est la présence de Dieu. Lorsqu'on demeure dans la face de Dieu, Dieu déverse sa puissance. La Bible dit, c'est assez doux et agréable que le frère de demeurer ensemble. Même partout dans la maison où nous demeurons, Dieu déverse sa gloire. Et il continue à se manifester dans sa toute puissance et dans sa grandeur. N'aie pas peur, bien-aimé. Il est écrit qu'à celui qui vaincra, la couronne lui sera attribuée. Bien-aimé, après cette pandémie, la couronne sera attribuée à celles qui n'ont pas baissé les bras, à celles qui n'ont pas abandonné, à celles qui n'ont pas remis Jésus, à celles qui ont tenu la foi, qui se sont dit que nous croyons que cela finira. Nous croyons, peu importe l'œuvre du diable, nous croyons même si quand le diable se lève pour nous combattre, Dieu se lèvera. J'aimerais parler à quelqu'un bien-aimé, peu importe la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Peu importe la longueur que cette pandémie aura, mais nous finirons toujours par sortir vainqueurs. Nous nous lèverons nos têtes et nous marcherons, nous témoignerons la grandeur et nous témoignerons la gloire de l'Éternel. Nous témoignerons la gloire de l'Éternel. J'aimerais finir par ici. Et il dit, voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Mais sois fidèle jusqu'à la mort. Même lorsque ta chair sera frappée par la pandémie, ne remis pas le nom de Jésus. Sois fidèle jusqu'à la mort. Dieu est fidèle. Toi qui es Église, toi qui es Éphèse, toi qui es Smyrne, toi qui m'as écouté cet après-midi, j'aimerais te dire, retourne-toi dans l'amour que tu avais pour l'œuvre de Dieu. J'aimerais te dire que cette prison ne te captive pas, parce que Dieu est fidèle. Ce qu'il t'a promis,
il agira et il continuera encore à faire. Garde-toi, garde tes pieds dans la présence de Dieu. Continue à le chercher et continue à l'aimer. Il te bénira et il te fera encore grâce. J'aimerais prier pour toi, toi qui me suis. Seigneur Dieu de gloire, parce que j'ai été mandaté pour toi, parce que tu m'as donné cet appel, afin de pouvoir annoncer la bonne nouvelle partout, même aux extrémités de la terre. Seigneur Dieu, pour cette grâce qui m'a été conférée, j'aimerais prier pour mon frère qui est à la maison. J'aimerais prier pour ma sœur qui est à la maison, celui qui me suit en ce moment, celui qui est stressé, celui qui est accablé de problèmes, celui qui n'a plus l'espoir, celui qui ne peut plus espérer à quelque chose. Père, laisse que l'espoir leur soit encore donné de nouveau. Laisse que ta grâce leur soit encore accordée de nouveau. Père, je renverse le plan de l'ennemi, le plan du diable dans leur vie. Seigneur Dieu, ta promesse n'a pas peur de coronavirus. Je crois que tu accompliras ce que tu nous as promis et ce que tu as promis à tes enfants. Laisse que ta grandeur, laisse que ta paix s'impose dans nos familles, partout où nous allons. Seigneur Dieu, continue encore à nous relier, même sur WhatsApp, même sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Continue encore à nous ramener dans ta présence. Là, nous serons encore tes enfants et nous formerons un peuple nombreux pour t'adorer et pour te célébrer. Nous te bénissons. Laisse que la paix soit le partage de tout un chacun partout où nous sommes. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'était bien votre serviteur, Pasteur Léger Mbambou. Passez de bons moments dans la présence de Dieu.